Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, aujourd'hui, on va parler d'une très grande maladie qui a touché la Ummah. Cette maladie est la maladie de l'insouciance. L'insouciance. Combien sont nombreux les musulmans et les musulmanes qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont détournés de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit dans Surat Al-Anbiya: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce bas monde inattentifs, insouciants, et qu'ils ne croient pas. Et quand on regarde aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, un grand nombre de musulmans et de musulmanes, volontairement, ils se sont détournés de la religion d'Allah et ils sont insouciants. Ils sont insouciants. Ils n'ont plus aucune envie d'apprendre la religion, de lire le Coran, de venir à la mosquée, de se repentir, de revenir vers Allah. Mais par contre, ouvre-leur la porte des passions illicites, du loisir, du divertissement, de la perte de temps. Et tu verras que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont plongé tête en avant dans al-ghafla, l'insouciance. Ahbab al-kiram, le diable, il va, comme on le dit, te cuisiner à petit feu. Te cuisiner à petit feu. C'est-à-dire que d'abord, il va t'emmener vers les petits péchés, puis les grands péchés, les innovations, etc. jusqu'à ce que tu tombes dans le kufr et shirk wal-'iyadhu billah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous dit dans le Coran: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'une âme ne dise: malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. Il y a des gens, malheureusement, c'est dans les derniers instants de leur vie qui vont dire ça: malheur à moi pour mes manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, rapidement, parlons concret. Aujourd'hui, si tu veux comprendre ce sujet qui est l'insouciance, sache que l'insouciance est celle qui fait plonger la personne dans les plaisirs de cette dunya, ses passions, et qui fait oublier aux serviteurs d'Allah l'au-delà. Et c'est la pire des choses, que tu en arrives à oublier ton Créateur, celui qui comptabilise toutes tes actions. Et voilà, le cœur durcit, les larmes ne coulent plus, la personne est inattentive au rappel qu'elle reçoit. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 179, écoutez attentivement ce verset, parce que Wallahi al-Azim, il est très fort. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah Ta'ala nous dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Leur description: ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. On leur fait des rappels. Ils viennent à la mosquée le vendredi. En défilant sur YouTube, ils tombent sur une vidéo de rappel, ils cliquent dessus. Il n'en tire aucune leçon. On lui dit: reviens vers Allah, mon frère. Lâche le haram, ça paye pas, ça paye mal. Ils s'en moquent. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Écoute, ceux-là sont comme les bestiaux, comme les animaux. Allah Ta'ala, il dit après, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. L'insouciant, il est plus égaré qu'un animal. Parce que l'animal, lui au moins, il adore Allah. L'animal, il adore Allah. Les animaux, ils se prosternent. Et il y a des humains, jusqu'à maintenant, ils ne se prosternent pas.
Lève-toi pour le subh. C'est trop compliqué. Prie. Je bosse, tu veux que je prie comment? L'Isha, je suis trop KO mon frère. Viens à la mosquée, il fait froid dehors. Ou bien il y a un match, la Ligue des Champions. Ou bien je fais du sport. Il y a toujours quelque chose. Retenez une chose, c'est que celui qui veut, il se donne les moyens et il trouve les moyens. Et celui qui ne veut pas, il cherche des excuses. Et généralement, ceux qui ne veulent pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont toujours là quoi? Pas à chercher des moyens de l'adorer, mais à se trouver des excuses. Des fausses excuses. Et le problème, c'est que tu peux te retrouver au moment de l'agonie à pleurer, à te dire dommage. Pourquoi j'ai pas assuré? N'oubliez pas, le jour du jugement, il a été appelé le jour du regret. Donc chacun d'entre nous doit prendre garde à l'insouciance et doit être très vigilant dans son rapport avec la vie d'ici-bas. Tu veux bosser, gagner de l'argent, pas de problème. Mais attention à ce que cela ne t'aveugle pas au point où tu délaisses ton dîme. Il y en a, wallahi l'azim, ils ont commencé dans le business, etc. Ils avaient une bonne niya, ils faisaient du khair, ils faisaient du bien. Il était comme la pluie. Là où il est, masha'Allah. Et aujourd'hui, un petit peu d'argent, il vit un petit peu trop dans le confort et hop, ça y est, la religion, il la met de côté. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Alors, ahbab al-kiram, comment reconnaître quelqu'un d'insouciant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insouciants mais qui ne savent même pas qu'eux-mêmes ils sont insouciants. Il y en a, ils pensent, moi ça va, moi je suis pas insouciant, moi. Ce qu'il dit le frère, c'est vrai, c'est un bon rappel, je le ferai écouter à mes potes. Ça me touche pas. Ah là là. Si tu penses ça, fais gaffe. Parce que le premier concerné, c'est toi et moi. Le premier concerné par l'insouciance, c'est toi et moi. Vous savez, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawm gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Il dit la chose que je regrette le plus dans ma vie. Toi, c'est quoi la chose que tu regrettes le plus dans ta vie? C'est que tu n'as pas pu te marier avec une telle? C'est qu'un tel, tu voulais à fond, qui vient te demander ta main, puis après il a demandé une autre sœur? C'est quoi la chose que tu as le plus regretté? D'avoir perdu ton emploi? De ne pas avoir obtenu tel diplôme? Quelle est la chose que tu as le plus regretté? C'est que ton équipe favorite a perdu son match? Elle s'est mangé une raclée? C'est ça? Regarde, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils étaient? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce grand compagnon, il dit la chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée. Donc ce qu'il regrettait le plus, c'était quoi? C'était qu'un jour passe, que ces jours diminuent, sans que ses bonnes actions n'augmentent. Voilà ce qu'il regrettait. Et c'est la chose qu'il regrettait le plus quand un jour passait, c'est-à-dire qu'il s'approche de plus en plus de sa tombe et qu'il n'avait pas pu augmenter ses bonnes actions. C'est ce qu'on regrette, nous? Quand tu dors sans avoir ouvert le Coran, tu te sens mal ou il n'y a rien? Quand tu dors sans avoir fait de dhikr, sans avoir fait tes prières à l'heure, tu culpabilises? Tu fais les comptes avant de dormir ou il n'y a rien? Mon frère, t'es un petit peu dur quand même là. Allah il est miséricordieux, oui effectivement, mais il est aussi dur en châtiment. Ok? Mon objectif n'est pas de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah, mais de te réveiller. Parce qu'il y en a, ils pensent que pour aller au paradis, il faut faire zéro effort. Zéro effort. Je vais en Thaïlande, dans les belles îles, je m'éclate, je loue des bécanes, je me fais mon kiff, et puis t'inquiète, j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Smahli, hein, je suis obligé de te picoter un petit peu là, parce que tu es dans une bulle. Lève-toi, réveille-toi un peu de ton insouciance. Tu sais, pour le paradis,
Tu la vois sahla comme ça. Aisée, facile, sans effort. Je m'allonge, je me couche, je dors, je mange, je bois, je regarde des films, je sors Netflix, et ceci, cela, Facebook, Snapchat. Et la vie, elle est belle. Et le paradis, il va venir comme ça. Mais t'es sérieux? Juste une question. Est-ce que tes diplômes, ils viennent de la même manière? En restant comme ça, insouciant? Non. T'es obligé de bosser, de veiller la nuit, de boire du café, etc. pour atteindre tes objectifs. Pareil quand il s'agit du travail. Est-ce que vous restez à la maison comme ça, vous dites, il va tomber du ciel, t'inquiète, il y a quelqu'un qui va taper à ma porte, j'ai tellement des compétences de malade. Frère, j'ai un CV, n'importe quelle boîte souhaiterait m'avoir. Non, tu vas retrousser tes manches, tu vas y aller. Tu vas y aller pour obtenir un boulot, n'est-ce pas? Pour décrocher un emploi. Mais pour le paradis, bizarrement, ta politique est étrange. C'est quoi ça? Taïb, quelles sont les causes de l'insouciance? Là, je suis désolé, hein. Ça va être un peu piquant, mais il n'y a pas le choix. Ok? Il n'y a pas le choix. Quelles sont les causes de l'insouciance? Pourquoi est-ce que les gens, aujourd'hui, ils se sont détournés de la religion, ils ont oublié Allah, ils ne veulent plus pratiquer din? Première cause, c'est toul amal, l'espoir de vivre longtemps. L'espoir de vivre longtemps les a touchés. Quand tu lui dis, mais réveille-toi, c'est chaud, regarde la vie que tu mènes. Il dit, frère, tranquille. Dans sa tête, il y a le temps. J'ai pas pris le train qui mène au paradis, je prendrai le prochain. Dans 10 ans, il y a le temps, frère. Le hajj, pas de problème, il y a le temps. Oh, Bchouari, qu'est-ce qui t'arrive? T'es là, tu me mets la pression, là, tu fais comme les muses difficiles, là. Donc, dans ta tête, t'as espoir de vivre longtemps. Mais combien de jeunes de notre âge et plus jeunes sont morts sans rien du tout? Crise cardiaque. Il ne s'est pas réveillé. Ou bien d'autres, ils se sont fait racketter un téléphone portable ou autre dans la rue et suite à des échanges de coups, il y en a un qui a perdu la vie. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Des balles perdues. Dans mon quartier, il y a des gens qui n'y étaient pour rien dans les embrouilles de cité. Un scooter qui passe, il tire, il vise la mauvaise personne. T'es à l'abri de ça? T'es à l'abri de ça? Toi, l'ange de la mort, il est venu, il t'a dit, bon, Mahmoud, t'inquiète pas, moi je passerai quand tu auras 55 ans. Avant ça, cool, je passe pas. C'est ça? Il est venu, il t'a annoncé ta date de mort. Personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va quitter cette dunya. Personne. C'est pour cela qu'il faut être super vigilant. Le musulman sait qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Tiens, d'ailleurs, une question. Si l'ange de la mort, il vient te voir, toi mon frère, ok? Et il te dit, le fajr prochain, c'est ton dernier. Je passe prendre ton âme au fajr prochain. Donc là, il est 20h. Ok? Il te reste quelques heures à vivre. Le temps qui va te rester là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas terminer ton jeu Zelda sur Switch? Non? Tu vas aller au cinéma pour regarder le dernier DBZ avant que tu meurs? Qu'est-ce que tu vas faire? Le temps qui te reste, mais je vous parle là, tu vas faire quoi? Vas-y. Tu vas essayer de rattraper le retard, n'est-ce pas? Toi, tu ferais quoi? Pareil. Toi, mon frère? La même chose. Mon frère, toi? Pareil. Comment? On se repent. Donc on multiplie l'istighfar, tawbah, etc., n'est-ce pas? Toi, petit frère? Pareil. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui va dire, bon, il y a des soldes sur le net, hein, des achats en ligne qui sont croustillants, que je profite avant de quitter la dunya, que j'achète le dernier parfum, le dernier portable, tel vêtement. Est-ce que même cette vie d'ici-bas aura de la valeur à tes yeux pendant le laps de temps qui te reste à vivre? Non. Clairement. Oui ou non? Eh ben, t'as vu cet état d'esprit dans lequel t'es là, juste par l'imagination? J'aimerais, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que tu vives en permanence avec l'idée que l'ange de la mort peut passer à n'importe quel moment. Et t'as vu là, je te dis juste le fajr prochain, c'est-à-dire il nous reste une bonne dizaine d'heures, n'est-ce pas? T'es en panique, tu dis là, ça y est, il faut que... Eh frère, explique-moi, ainsi que toi ma soeur, t'as une garantie que l'ange de la mort, il te laisse vivre jusqu'à la fin de cette conférence? T'as une garantie? Qui a une garantie? Lève la main.
Personne, n'est-ce pas? Donc le musulman, il doit garder en tête qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Et le diable, il va tout faire pour te piéger sur ce point et te dire, il y a le temps. L'espoir de vivre longtemps en a égaré plus d'un. On a égaré plus d'un. Allah tabarak wa ta'ala nous dit concernant le châtiment et le jour du jugement, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dans Surat al-Ma'arij, Surat 70, versets 6 et 7, Allah ta'ala nous dit, il le voit bien loin en parlant du châtiment et le jour du jugement, alors que nous le voyons bien proche. Également, Allah tabarak wa ta'ala nous dit, Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Pourquoi jusqu'à maintenant ton cœur il est plein de kibr, d'orgueil? Il ne s'est pas humilié pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son digne. Tu es dans l'insouciance, endormi que tu es. Que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, il y a le temps, et leur cœur s'endurcir. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Wal'iyadu billah. Allah Ta'ala nous dit également concernant les insouciants, Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Wallahi al-azim, si tu écoutes ce verset avec ton cœur, normalement ça va te réveiller. Allah Ta'ala il dit, laisse-les manger, jouir un temps et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Bientôt tu vas savoir. Subhanallah, al-Hassan al-Basri rahimahullah, cet homme-là, wallahi al-azim, il avait des paroles, elles sont impressionnantes. Ce grand savant parmi les tabi'in, il disait, Ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Subhanallah. Il dit, toute personne qui a des longs espoirs finit par accomplir des mauvaises actions. Toute personne qui a des longs espoirs finit par accomplir des mauvaises actions. Et certains parmi les sages disaient, Al-jahil ya'tamidu ala al-amal wal-aqil ya'tamidu ala al-amal. C'est beau pour ceux qui comprennent l'arabe. Il disait, l'ignorant est celui qui se base sur son espoir de vivre longtemps. Et le doué de raison est celui qui se base sur ses bonnes actions. Il ne blague pas avec les bonnes actions, il est sérieux. Et Abu Hamd al-Ghazali rahimahullah, il a dit, i'lam annahu idha tala al-amal haja minhu ashya'. Quand la personne a l'espoir de vivre longtemps, il y a des choses qui en découlent. Quand la personne a l'espoir de vivre longtemps, qu'est-ce qui en découle? 1. Tarku ta'a, le fait d'abandonner, de délaisser l'obéissance. 2. Al-kasal. Al-kasalu fiha, le fait d'être fainéant, paresseux. Et il ne veut plus pratiquer correctement. Wa tarku tawba. Wa taswif li tawba. Et le fait de délaisser le repentir et d'avoir du taswif. Vous savez c'est quoi le taswif? C'est le fait de remettre la bonne action à demain. Qu'est-ce qu'on en a un paquet? Prie, Inch'Allah, Ramadan prochain je m'y mets. Porte le hijab. Quand je me case, je me marie d'abord. Qui te dit que l'ange de la mort ne va pas passer avant? Mon frère, regarde ta vie. Tu es dans le haram, tu vis de haram, tu t'habites haram, tu bois du haram. Jusqu'à quand? Ça va venir, t'inquiète. Voilà, j'ai envie de fou. Qu'est-ce qui t'empêche? Ou bien nos petits jeunes là, malheureusement, qui n'ont pas trouvé d'autres modèles que les rappeurs. Et qui à H24, ils chantent des morceaux. Et il est vulgaire, mais violent. Tu lui dis, mais pourquoi? Il dit, tu sais quoi, wallah, j'aime pas ces paroles, mais si tu veux rentrer dans le game, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais, c'est vrai, t'es forcé. Non, je comprends, mesquine, t'as pas le choix. Ouais. C'est fou ce qu'on entend. Hein. Wallah, c'est fou. Ça, c'est une jeunesse
qui est dans le bain de l'insouciance. Ça serait bien qu'il se réveille avant qu'il soit trop tard. Et également, il nous dit aussi que la personne, quand elle est touchée par l'insouciance, qu'est-ce qui se passe? Elle fait tout pour ramasser les biens de ce bas monde. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que ça dans sa tête. Son cœur durcit. Cette personne oublie l'au-delà. Et il faut savoir aussi que le fait de remettre à demain, ça c'est une parmi les plus grandes armes qu'Iblis utilise contre le serviteur d'Allah. Remettre les bonnes actions à demain. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. Plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abid as-sabil. Sois dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un de passage. Tu es ici comme un étranger dans cette vie. Tu es là pour une période très courte. Cette vie, elle va passer très rapidement. Et après, ce sera l'éternité pour toi au paradis ou le châtiment d'Allah. Allah alam, pour combien de temps? Certes, les croyants sortiront un jour de l'enfer et iront au paradis, mais t'acceptes, toi, l'idée d'être un certain temps en enfer? T'acceptes ça? Ahbab al-kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ightanim khams qabla khams. Profite de 5 choses avant 5 choses. Et le hadith il est rapporté par le Hakim. Toi qui aimes profiter dans cette vie, toi qui aimes les bons moments, les bons temps, les bons plats, les beaux décors, toi qui aimes profiter, eh ben, n'oublie pas de profiter de 5 choses avant 5 choses. 1. Ta jeunesse avant ta vieillesse. T'es jeune, t'as de l'énergie, mets le paquet. Mets le paquet pour que la parole La ilaha illallah soit propagée autour de toi. Comme les compagnons radiyallahu anhum ont fait. Sahaba radwanullah alayhim, subhanallah, l'énergie qu'ils ont dépensée pour propager l'islam est impressionnante. Ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Et ils ont fait énormément d'efforts. Et ils savaient qu'il y avait des risques. Et ce n'était pas des risques de passer sur BFM TV. Non, non. C'était pas de faire la une des journaux. Non, non. À l'époque, à Mecca, c'était Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah? Ils pouvaient être tués, perdre la vie. Vous imaginez? Et ils ont tenu. Et leur sacrifice a fait qu'aujourd'hui, 1400 ans plus tard, on dit Alhamdulillah, la ilaha illallah. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite également de ta santé avant ta maladie. Ça, c'est 2. Tu as la santé aujourd'hui, Allahumma barik, fais du bien. Propage le bien autour de toi. Commence déjà par faire du bien à ton âme en accomplissant ce qui est obligatoire et en t'écartant des interdits. 3. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Allah Ta'ala, il t'a donné de l'argent. Et cet argent-là, tu peux le perdre. Aujourd'hui, tu es riche, demain, tu peux être pauvre. L'inverse. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain, tu peux t'enrichir. Et l'argent, c'est une fitna, c'est une tentation. Il y en a plein, ils ont glissé quand la porte de l'argent a été ouverte. 4. Ton temps libre, profites-en avant d'être occupé. Et pour finir, ta vie avant ta mort. Voilà, profite de ces 5 choses avant les 5 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées, à savoir ta vieillesse, ta maladie, ta pauvreté, le fait que tu sois occupé et ta mort. Donc première raison qui a fait tomber les gens dans l'insouciance, c'est, je vous écoute, l'espoir de vivre longtemps. 2, l'amour qu'on a pour cette vie, la vie d'ici-bas, ad-dunya. Allah tabarak wa ta'ala nous dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont, écoutez bien, insouciants. Insouciants vis-à-vis de l'au-delà. Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 7. C'est vrai, les gens ils connaissent bien la vie d'ici-bas. Ils connaissent tout au plus petit détail. Mais concernant Al-Akhira, l'au-delà, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Il y en a plein, ils sont ignorants, ils connaissent rien. Ici sur terre, tu lui parles de médecine, il est calé. De voiture de mécanique, il connaît toutes les pièces. Tu lui parles de business, il est dedans.
Tout n'importe quel sujet, tabarakallah, il a une culture G immense. Mais din, il ne sait même pas prier. Il ne sait même pas faire les ablutions. La sœur, elle ne connaît rien des règles, des menstrues. Ils ne savent même pas sortir leurs zakat. Ils ne connaissent rien de la religion. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Le fait d'aimer cette dunya d'un amour aveugle rend la personne insouciante. Wal-'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ad-dunya, vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud rapporté par Tirmidhi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est couché sur une natte. À son réveil, ses côtés portaient les traces de la natte. Vous suivez? Il n'avait pas un lit confortable comme ce qu'on a. Hein. Il avait donc ce tapis de paille et en se réveillant, il avait la trace sur son côté. Nous dit, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? On te met quand même dans un certain confort, ya Rasulallah. D'ailleurs, Omar, quand il a vu ça dans Sahih Muslim, il a pleuré. Il a dit, César et Khosroès, les rois de ton époque, ils ont des palais, ils sont dans le confort. Et toi, ya Rasulallah, regarde. Là, dans ce hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a dit, qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant. Subhanallah, c'est incroyable. Je n'y suis dans la dunya que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant. Allahu Akbar. Subhanallah. Troisième raison qui a fait tomber les gens dans l'insouciance, c'est le fait de prendre la religion pour un jeu. Ils ne prennent pas la religion pour quelque chose de sérieux. Din, l'amusement. Allah Azza wa Jalla nous dit الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu. Et la vie d'ici-bas les trompait. Ils ont été trompés par la dunya. Aujourd'hui, Allah nous dit qu'il les abandonnera. Comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si on veut résumer ce qu'on vient de dire. Les causes qui font tomber les gens dans l'insouciance, on a dit l'espoir de vivre longtemps. 2. L'amour aveugle que l'on a pour ad-dunya. 3. Le fait de prendre notre religion pour un jeu, un amusement. Le résultat de l'insouciance, qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable devient notre compagnon inséparable. Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle, s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Mais est-ce que vous écoutez ces versets en étant attentif, ou est-ce que vous êtes insouciant face à ce rappel? Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Ils, donc les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux orients, l'est et l'ouest? Quel mauvais compagnon que tu es! Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Taïb. Il faut savoir une chose, c'est que l'insouciance est une cause que les gens n'ont plus de motivation dans leur pratique religieuse. Ils n'ont plus de motivation. Ils n'ont plus de motivation. Ce sont des gens, pour eux le plus important c'est la vie d'ici-bas. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah tabarak wa ta'ala nous dit puis quand la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Ya Allah, j'ai pas assuré dans ma vie d'ici-bas.
Fais-moi retourner sur terre. Fais-moi retourner sur terre. La réponse d'Allah, non. Allah refusera. Non. C'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Leur souffrance et leurs regrets seront immenses le jour du jugement. Quand ils verront qu'il y en a certains qui ont assuré, qui ont validé leur examen, qui ont eu leur livre de la main droite, qui ont traversé le pont au-dessus de l'enfer, et que ça y est, c'est fini. Pour eux, il n'y a plus qu'une seule étape, c'est l'attente devant la porte du paradis. D'autres, malheureusement, auront fait n'importe quoi. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Si tu voyais les criminels, dit Allah, comparaître tête basse devant leur Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Ça y est, Allah. Maintenant, on croit fermement. Mais quand est-ce qu'ils disent ça? Quand c'est fini. Quand c'est trop tard. Nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Et regarde, Allah Ta'ala, il nous dit quoi? Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons abandonné. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Qu'Allah nous en préserve. T'imagines, t'entends des paroles comme ça? De la part de qui? De ton Seigneur? Elle est passée où notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi les cœurs ils ont durci comme ça? Franchement, ça fait réfléchir. Allah al-Azim, ça fait réfléchir. Et oui, il y a des gens avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs, ou qu'elle ne dise si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Habibi fillah, mon bien-aimé en Allah, la guidée, elle se demande. Allah Ta'ala dit ya ibadi kullukum dal illa man hadaytum fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Ils sont là, ils attendent qu'elle tombe du ciel. Mais tu peux attendre longtemps. Ça se demande la guider. Faut que tu fasses les causes, que tu bouges, que tu divorces avec Iblis qui est en train de te mener à ta perte. Parlons maintenant de solutions, parce que les constats, c'est important, mais les solutions, c'est encore plus important. Premièrement, mon frère, si tu veux réveiller ton cœur et revenir au droit chemin, la première des choses, c'est quoi? C'est que tu dois te rappeler de la mort et du jour du jugement. Tu dois avoir ça en tête en permanence. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que l'ange Gabriel alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a prodigué ses conseils. Il lui a dit Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur du croyant, il se trouve dans quoi? La couleur de ta peau? Ta nationalité? Il se trouve dans quoi? Ton rang social, tes diplômes? Ah, le quartier dans lequel tu habites? Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit, dans l'ibad, dans l'adoration, dans Qiyamul Layl. Ce moment-là, des privilégiés, des élus, et que sa fierté, la fierté du croyant, se trouve dans le fait de se passer des autres gens. Ahbab al-Kiram, le fait de se rappeler de la mort et qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort, en principe, ça réveille le cœur. Ça réveille le cœur. Allah Ta'ala nous dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Subhanallah. Allah Ta'ala nous dit le jour du jugement, écoutez bien, le jour du jugement, tu es présenté à Allah seul. Allah Ta'ala il nous dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois. Le jour du jugement, tu viens seul. Ici, tu as un problème, tu peux ramener quelqu'un avec toi. Des amis, ton père, ton frère, un avocat.
Le jour du jugement, tu es tout seul. Tout seul devant le maître. Et pour ceux qui sont déjà rentrés dans un tribunal dans la vie d'ici-bas, tout le monde sait à quel point le climat il est glacé dans le tribunal, oui ou non? Glacé. Tu es dans la salle, ça te fait froid dans le dos. Eh bien imagine-toi, mon frère ainsi que ma soeur, le jugement d'Allah. Où là on parle de ta destination finale. Il n'y a plus de marche arrière. Pas de piston. Pas d'avocat. Personne ne peut t'aider ce jour-là. Donc la première des choses, on a dit, c'est de se rappeler de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Deuxièmement, le fait de savoir pourquoi est-ce que tu as été créé. Ça aide les gens à se réveiller. On a dit premièrement, toi qui veux te réveiller, pense à la mort et au jour du jugement. Deuxièmement, pourquoi tu as été créé? Allah Ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, n'est-ce pas? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà l'objectif de ta vie. Pourquoi est-ce que tu t'es détourné de cet objectif? Pourquoi? Pour quelle raison? Troisièmement, il faut que tu aies des objectifs dans ta vie. Toi qui veux sortir de l'insouciance, fixe-toi des objectifs. Et le plus grand objectif que tu dois avoir, c'est de gagner la satisfaction d'Allah. Mets ça devant tes yeux à chaque fois que tu dis, que tu fais n'importe quelle action et que tu prononces n'importe quelle parole. Garde toujours en tête Rid Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, toi qui veux à tout prix sortir de ce gouffre, change ta fréquentation si elle est mauvaise. Change ta fréquentation si elle est mauvaise. Tu fréquentes des gens, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qui te noient dans l'insouciance. Quand tu es avec eux, est-ce qu'ils te rappellent Allah ou pas? Tes amis, quand tu es avec eux, ils parlent de quoi? Ils pensent à quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils détestent? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Quels sont leurs objectifs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme prend la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous prenne garde à qui il fréquente. Allah Ta'ala il nous dit dans le Coran Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté qui? Excepté les pieux. Également, ça c'est le cinquième point. Cinquième point pour te réveiller de ton insouciance, apprends la religion. Plus tu vas apprendre la religion, plus tu vas avoir un contact avec le livre d'Allah, avec méditation, plus tu vas comprendre le Coran et la Sunna, mieux tu vas te porter. Wallahi, tu vas sentir un épanouissement immense. Tu vas te sentir super bien, épanoui. Et regardez ici ce que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit. Tes paroles, franchement, elles sont vraiment très très fortes. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu prit la main d'un parmi nos ancêtres et l'amena dans un endroit désert. Au point du jour, il se mit à pousser de profonds soupirs et il lui a dit Ô Kamel ibn Zayd, les cœurs sont des récipients. Écoutez bien ce plan. Les cœurs sont des récipients. Le meilleur est le plus avisé. Apprends de moi ce que je vais te dire. Il y a trois sortes d'hommes. Un enseignant docte, un élève qui s'instruit pour assurer son salut et la lie de la société qui, comme un troupeau de bétail, suit tout ce qui croissent. Donc on a celui qui est versé dans le din, d'accord, qui connaît beaucoup. On a celui qui apprend et on a celui qui suit, comme un mouton. Ces derniers penchent du côté de tout vent qui souffle, ne s'éclairent pas de la lumière de la science et ne se réfugient pas dans un coin sûr. La science est préférable à la richesse. Avoir de la science, connaître, c'est mieux que d'avoir de l'argent. Pourquoi? La première te préserve. La science, elle te préserve. Quand tu connais Allah, Allah il te protège. La première te préserve. Quant à la seconde, donc la richesse, c'est toi qui la préserve. N'est-ce pas? La science accroît le mérite des œuvres. Quant à la fortune, elle en diminue la valeur. L'amour de l'homme de science est un prêt d'argent dont il sera décompté des comptes. Non. L'amour de l'homme de science est un prêt d'argent dont il sera demandé des comptes.
la science fait acquérir dans sa vie l'obéissance à l'homme de science et après sa mort lui donnera une bonne réputation. Quant aux effets produits par la richesse, ils disparaissent de la même manière que les trésors s'épuisent de leur vivant. Les savants demeurent comme le temps qui ne finit pas. Les sources de la fortune se tarissent, par contre leur exemple reste présent dans les cœurs. Al-ilm, apprends. Tant que tu es en vie. Pour combien de temps j'apprends? T'apprends jusqu'à ta mort. L'imam Ahmad rahimahullah lui a dit, t'écris, t'apprends, tu te donnes à la science. Il a dit, ma'al mahbara ila al-maqbara. Je continuerai à apprendre jusqu'à ma mort. Ubayd ibn Ya'ish, c'était un parmi les professeurs de Bukhari et Muslim. Pendant 30 ans, il n'a pas mangé la nourriture avec sa main. Parce qu'il était occupé à écrire, c'est sa sœur qui lui donnait à manger. Et ces gens-là, ils ont sacrifié, ils ont énormément sacrifié. Sixièmement, toi qui veux à tout prix sortir de ce trou dans lequel tu es, invoque Allah, supplie-le. Invoque Allah et sache, garde en tête que les cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux et il les fait changer d'état comme il le veut. Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on regarde dans la sunna, on voit que le dua qui faisait le plus c'était Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Demande à Allah qui raffermit ton cœur. Demande à Allah qui raffermit ton cœur sur la religion. Demande à Allah de la guider. Demande à Allah de te pardonner. Demande à Allah de t'accorder une clairvoyance, une basira. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider tes pas, de t'utiliser dans le bien jusqu'à ton dernier souffle. Vous savez, il y a des gens, le jour du jugement, ils vont venir. Allahu Akbar. Les hasanats qu'ils vont avoir. Des montagnes de hasanats. Il y en a, subhanallah, ils ont énormément avancé et construit pour l'au-delà. D'autres, jusqu'à maintenant, ils sont sur le banc de touche. Ils font encore rien. Ben, il est temps de se reprendre en main. Et de se réveiller de cette insouciance. Parce que si tu ne te réveilles pas avant la mort, le jour du jugement, tu vas voir de tes yeux tout ce qui a été dit dans tous les discours que tu as entendus et tes regrets ne serviront à rien. Wallahi mon frère ainsi que toi ma soeur, on veut ton bien. Si on t'a secoué un peu et qu'on a levé le ton, par Allah Azza wa Jal, c'est uniquement parce que notre cœur il brûle de voir autant de jeunes et de frères et de sœurs et même des personnes âgées qui se sont détournées du chemin d'Allah, qui ne veulent plus de leur religion. La seule chose qui les intéresse, c'est le paraître. C'est leur image devant les gens. Bah ouais. Pourquoi il prend une maison à crédit ou une grosse voiture à crédit? L'image. Ce que les gens ils vont dire. Et je vais imposer le respect de cette manière-là. En fait, ce frère, cette sœur a tout fait pour avoir une image aux yeux des gens et il ne s'est pas soucié une seule seconde de l'image qu'il a auprès d'Allah. C'est vraiment malheureux. Qu'Allah nous réveille de cette insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite de comprendre notre religion et de la mettre en pratique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos manquements, qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il améliore notre situation en France et partout dans le monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite d'avoir un cœur rempli de l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cœur saint, parce que c'est la seule chose qui va nous sauver le jour du jugement. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne sera d'aucune utilité excepté celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Qu'Allah nous accorde un cœur saint. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.